Pour cette année 2026, nous aurons de nombreuses nouveautés pour les parcs d'attractions français, que ce soit de nouveaux coasters, de nombreuses extensions du côté de Disneyland Paris, pour le parc Astérix ou encore pour d'autres plus petits parcs français, et on va découvrir tout ça dans cette vidéo. A noter qu'on ira également faire un tour chez nos amis belges qui ont également de très belles nouveautés pour cette année. Et bien entendu, on commence par Disneyland Paris qui verra de très belles extensions pour 2026 du côté du parc Walt Disney Studios, futur Disney Adventure World. Alors ici, on va pas s'éterniser sur le sujet car nous en avons déjà discuté plusieurs fois sur la chaîne, mais prenons quand même un peu de temps pour voir ce qui est prévu. On commence avec peut-être le projet qui est le plus attendu pour ce parc, c'est le Futureland sur la Reine des Neiges. Ici nous avons la représentation du village d'Arendelle avec son château et sa montagne du Nord, qui abritera notamment l'attraction majeure de cette zone, un dark ride immersif. Ici l'idée est d'embarquer à bord d'un dracar qui emmènera les visiteurs dans une aventure d'Elsa et Anna, avec 10 scènes pour une durée d'environ 7 minutes. A noter que l'attraction sera également composée d'une chute. Pour ce qui est du reste de la zone, on pourra également retrouver un spectacle exclusif qui sera disponible plusieurs fois dans la journée, mais également un restaurant de type fast-food, de boutique, ou encore la possibilité de rencontrer Elsa et Anna dans un bâtiment prévu exprès pour l'occasion. On peut également préciser que nous aurons de nombreuses animations tout au long de la journée dans ce land, qui aura d'ailleurs une superficie légèrement supérieure à l'actuelle zone sur Ratatouille. Au passage, que ce soit pour le land sur la Reine des Neiges ou encore les autres extensions de Disney Adventure World, tout sera inauguré le 29 mars, comme par exemple la future attraction sur le thème réponse de type Flat Ride. Ici on a un système similaire à l'actuelle attraction Teacups du côté de Fantasyland, avec des véhicules tournoyants. Ici on aura une mini-zone avec également un lac thématisé sur la licence. À proximité de là, nous aurons le futur restaurant nommé The Regal View qui proposera un service à table. On aura la possibilité de rencontrer les princesses Disney. Et nous savons qu'un bar sera également disponible et proposera de nombreux cocktails en reprenant justement le thème des princesses. Et l'un des avantages de ce restaurant, c'est qu'il sera situé au niveau de l'élément central du parc, le futur lac, où nous aurons un tout nouveau show nocturne proposé tous les soirs. Nommé Disney Cascade of Lights, il sera composé de nombreux drones aquatiques spécialement conçus pour ce spectacle, avec également des écrans d'eau géants, fontaines, feux d'artifice et des effets spéciaux reprenant de nombreuses licences Disney, Marvel ou encore Pixar. D'ailleurs, on fera une vidéo spécialement sur ce sujet, avec un show qui s'annonce vraiment génial. Allez, on continue à proximité de là avec le gazebo dans les jardins anglais, qui sera une zone qui permettra l'intégration de nombreuses animations tout au long de la journée, et qui évoluera au fil des saisons, avec différentes licences qui seront présentes. Hormis l'arrivée de ces extensions en mars 2026, nous pouvons également noter le retour de la Fabrique des Rêves sur le thème de Minnie à partir du 7 février. On aura également le retour de l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, avec une réhabilitation majeure qui est en cours, et rendez-vous au printemps 2026 pour sa réouverture. Enfin, pour ce qui est du parc Disneyland, nous pouvons noter la réhabilitation de Rivers of the Far West du côté de Frontierland, avec une réouverture qui est prévue à l'été 2026, avec l'ajout de nombreux éléments comme on l'a vu précédemment dans les dernières vidéos sur la chaîne. L'année 2026 sera également le renouveau de Disney Village avec l'arrivée d'un tout nouveau restaurant McDonald's prévu en février prochain, mais également avec l'arrivée d'un autre restaurant de type italien nommé Casa Giulia qui sera inauguré fin 2026. Pour finir sur Disneyland Paris, nous pouvons également noter que le Disney Sequoia Lodge devrait prochainement rentrer en travaux avec l'ajout de nombreux éléments. A noter que pendant la réhabilitation, l'hôtel sera ouvert, et tout comme le Sequoia Lodge, on suivra en 2026 toute autre actualité et nouveautés qui arriveront pour Disneyland Paris. Donc restez connectés sur la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Allez, on continue et on passe à un autre parc d'attractions qui commence vraiment à prendre l'ampleur en France. Il s'agit bien évidemment du parc Astérix qui accueillera en 2026 de très belles nouveautés, et ici on se concentre sur la zone Égypte qui recevra une extension. Alors que depuis 2024, la zone Égypte s'est agrandie avec une nouvelle attraction, un plan de restauration,
Et bien pour cette nouvelle année, nous aurons la transformation de la place 1900 avec la rethématisation de deux attractions, l'Oxygénarium, qui sera donc rebaptisée la descente du Nil. Attraction ouverte en 1999, cette attraction de type Spinning Rapids est une descente en bouée et aura donc une nouvelle thématisation sur l'Égypte. D'ailleurs, le parc Astérix a communiqué avec différents concept art et visuels pour cette descente du Nil. On précise qu'aucune date officielle n'a été encore communiquée pour la réouverture. Autre attraction qui recevra une rethématisation sur ce thème, il s'agit des chaises volantes qui seront renommées l'envol d'Ibis en référence au dieu égyptien. Encore ici, nous avons des visuels et concept art de la zone, et ici je trouve que c'est tout simplement une suite logique d'avoir ce thème qui s'intègre parfaitement. Vous l'aurez compris, la zone recevra de nombreuses thématisations pour coller au thème. D'ailleurs, à proximité de là, nous avons l'ancienne entrée des rues de Paris qui sera totalement modifiée pour permettre une transition thématique entre l'Égypte et la zone sur Londinium qui arrivera en 2028. Bon, ici on va pas en discuter, mais ces prochaines années, que ce soit en 2027 et en 2028, le parc Astérix recevra de nombreuses nouveautés, dont notamment cette zone sur Londres et ses deux attractions majeures, dont un coaster. Et on prendra des nouvelles de ce projet dans les prochaines vidéos sur la chaîne. Enfin, pour terminer sur le parc Astérix, toujours avec l'extension de la zone Égypte, nous aurons le fameux restaurant du cirque qui sera entièrement rethématisé sur le personnage d'Épi de Maïs, le marchand phénicien des bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Avec les nombreux visuels, nous pouvons voir cette transformation qui colle très bien au thème. A noter que la direction a également prévu de nombreux décors pour ce qui est de la saison d'Halloween, ainsi qu'une autre pour la saison de Noël, et ça c'est une bonne nouvelle. Changeons de parc avec une nouveauté qu'on n'attendait pas et qui va faire du bien au parc Spirou, qui aura en 2026 un land consacré à Naruto, avec notamment la présence d'un coaster. Longtemps considéré comme un parc avec très peu de thématisation, et bien 2026 sera la bonne année, avec comme vous pouvez le voir sur ces visuels, de très beaux éléments sur la licence Naruto. Avec une superficie qui est assez grande de 15 000 m², nous aurons une recréation du village de Konoha, avec, comme vous l'aurez compris, comme attraction majeure, un tout nouveau coaster. De type Family Thrill Lunch Coaster du constructeur Zamperla, il s'élèvera à une hauteur de 31,5 mètres et atteindra une vitesse de 75 km/h pour un parcours d'environ 1 km. Et bonne nouvelle, on ira tester cette attraction à l'été 2026 sous la forme d'un vlog dans le parc. Ce n'est pas tout car la zone sera également constituée d'une deuxième attraction avec encore une fois une superbe thématisation sur la licence. Pour compléter le land, nous aurons des points de restauration, une aire de jeu, et c'est en tout cas une excellente nouvelle pour le parc Spirou, qui a clairement ici un objectif de conquérir un nouveau public. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur cette future zone. Direction désormais le parc vosgien Frépertuis City, qui célébrera ses 60 ans en 2026 avec deux belles nouveautés, dont un tout nouveau coaster familial du constructeur Vekoma, ainsi qu'une tour de chute familiale. Pour ce qui est de ce coaster de 200 mètres de longueur, on retrouvera une vitesse maximale de 61 km/h, une flèche de 28 mètres ou encore un lift de 23 mètres de haut. Alors personnellement je ne connais pas ce parc, mais c'est en tout cas un très bel investissement de 7 millions d'euros avec le réaménagement de la zone bûcheronne. On pense également aux autres plus petits parcs français comme le Bocas qui accueillera une nouvelle attraction en 2026 de type Flumride. Nommée Bocastor, elle accueillera des embarcations qui suivront un parcours de 5 minutes, comprenant 2 chutes consécutives d'1 mètre chacune. On aura également une autre nouveauté pour ce parc du côté de la zone Steampunk, avec un Wild Swing qui sera nommé Pendulonium. Autre petit parc français avec Walligator Grand Est qui accueillera un nouveau coaster, et il s'agira ici d'un exemplaire d'occasion en provenance du parc anglais Oakwood, définitivement fermé en 2025. Le coaster devrait être totalement rénové et s'intégrer à la zone pirate. On part du côté de Bellewaerde chez nos amis belges, avec la zone Canada qui se fera une beauté pour 2026 pour un investissement de 10 millions d'euros. Au programme, la transformation du Canadian Burger, une nouvelle attraction et un parcours aventure. Pour ce qui est de la nouvelle attraction, on retrouvera ici également un Wild Swing, mais cette fois-ci en version XL pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes à la fois.
Et comparé à notre dernière vidéo sur les nouveautés 2026, nous n'avons pas plus de visuels pour le nouveau restaurant fast-food Canadian Burger qui doublera sa capacité pour atteindre 500 places assises et émergera donc les visiteurs dans une ambiance canadienne, chaleureuse et authentique. Alors ici on a fait le tour des parcs d'attractions en France et en Belgique pour les nouveautés prévues sur l'année 2026, mais on regardera pour les autres parcs à travers le monde, notamment les parcs Disney, toutes les nouveautés qui arriveront, donc restez connectés sur la chaîne. Pour l'instant, pour être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram, world-des Disney. Et maintenant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. A plus!